Hello et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Mais avant toute chose, en décembre, j'ai 2 séances de dédicaces. Une première à Paris le 7 décembre à la librairie Almora et une deuxième à Bordeaux, à Cultura Bordeaux-Lac, le 16 décembre. Si tu es par là, si tu es dans le coin, viens me faire un petit coucou à ce moment-là. Tu auras toutes les infos très prochainement, soit dans la newsletter, soit en story. Donc on est parti pour ce tirage, je t'invite à inspirer, à expirer, à te connecter à l'énergie de ce mois de décembre et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi il est question de fête, pour toi il est question de célébration, pour toi il est question de faire les choses, de te mettre en mouvement. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a la carte de la saison de l'été. Donc la saison de l'été, c'est la saison de la récolte, c'est la saison de je mets en place, la saison de l'expérimentation de la vie, c'est la saison de l'élément feu. Donc en gros c'est tout feu tout flamme, on met tout en place, on produit les derniers efforts pour faire grandir ce projet et qu'il devienne peut-être une institution, une référence. On a la carte de la tour. La carte de la tour, c'est voilà, c'est l'institution, c'est l'administration. Et donc du coup, en gros, c'est peut-être ce projet de cœur que tu es en train de mettre en place. Si tu lui donnes les derniers efforts, si tu lui donnes tout ce que tu as à l'intérieur de toi pour tout ton feu pour venir animer ce projet, à ce moment-là, peut-être qu'il deviendra une référence. Et donc, en tout cas, on a ce dernier effort, cette notion d'effort à fournir, cette notion de mise en place, d'expérimentation de la vie, de joie de vivre, puisqu'on a la carte de la mouette qui vient te rendre visite et qui vient te dire que te rappeler, en fait, elle vient même pas te dire, elle vient te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. Donc en gros, oui, tu es en train de fournir des efforts, oui, parce que tu essayes de construire quelque chose de solide, de stable, qui te permettra de vivre ou qui te permettra d'exister, d'être bien. Et oui, ça te demande beaucoup d'énergie, mais la joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Et c'est ça que la mouette, elle vient te rappeler. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on part dans une toute autre énergie. Pour toi, les fêtes de famille s'annoncent peut-être pas si réjouissantes que ça. Pourquoi je te dis ça ? Bon, déjà parce qu'on a la carte de la famille. On a la carte du chien, qui est la carte de la loyauté, de la fidélité, la carte de l'ami fidèle sur qui tu peux compter, de la personne sur qui tu aimerais compter. Mais en même temps, on a la carte des ennemis. Donc il y a ce truc, il y a cette chose où peut-être que tu as l'impression de ne pas pouvoir compter sur tes proches, ou tu aimerais compter sur tes proches, mais tu te sens trahi. En tout cas, il y a cette fidélité qui manque. En tout cas, c'est des gens de qui tu étais très proche. Donc c'était... la carte du chien, la loyauté, c'était des gens sur qui tu étais, de qui tu étais très proche et sur qui tu pouvais compter, sauf que ces derniers temps, t'as l'impression que c'est plus trop ça. Peut-être que la relation se transforme et il y a quelque chose qui se casse. Ou au contraire, si on prend le contre-pied et qu'on le lit différemment, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu ne pouvais pas compter sur ces gens-là, tu les voyais comme des ennemis, mais tu as fait un travail sur toi et maintenant, tu les vois comme des gens sur qui tu peux compter, sur des gens loyaux et fidèles, sur qui tu peux t'appuyer. Pour toi, on a 2 messages de l'univers parce que ça ne suffisait pas. Donc, ils ont décidé qu'il y en avait 2. Le premier, c'est le miroir. Alors bon, le miroir, c'est pas non plus hyper réjouissant. Ça veut dire que ce qui te gêne chez les autres, c'est ce qui te gêne chez toi. Ce qui te gêne en l'autre, c'est ce que l'autre te renvoie de toi. Donc, cette personne qui te dérange, t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Donc concrètement, tous les gens qui te dérangent et que tu vois comme des ennemis, peut-être qu'en fait il y a ce petit quelque chose à l'intérieur de toi qui est pas hyper aligné et qu'il faudrait aller regarder. Bon, je dis ça, je dis rien, et en même temps c'est pas moi, c'est des cartes. Deuxième message de l'univers, c'est le chant des oiseaux. Donc le chant des oiseaux, tends l'oreille, entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Donc voilà, c'est bien beau de se prendre la tête, tout ça, les fêtes de Noël c'est un peu lourd parfois, mais rappelle-toi de la simplicité.
Rappelle-toi de la joie et des choses qui sont accessibles. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur, par leur candeur. Et donc voilà, sois un peu comme ce petit oiseau qui le matin se met à chanter, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. À toi de voir comment tu veux aborder tes relations. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de faire péter ses limites. Et ça va arriver très prochainement. Donc le mois de décembre, pour toi, on fait tout péter. On fait tout péter, qu'est-ce qui se passe? Pour toi, bon, comme je te dis, on a la carte des limites. Donc là, il y a quelque chose sur lequel tu te limites un maximum et tu t'empêches d'aller plus loin, tu te bloques, tu t'enracines, tu t'encroutes au même endroit, tu restes là où il faut. Là où il faudrait pas peut-être, là où il faudrait sortir. Bref, il y a un événement proche et tu vas être amenée, obligée, contrainte de te bouger les fesses. En gros, il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas quoi te dire, il y a pas, c'est sur la carte, c'est pas écrit. Mais en tout cas, on a événement proche, donc il y a quelque chose qui arrive très prochainement et qui va te contraindre à sortir de tes limites. Et en plus de ça, c'est une opportunité de fou malade parce que on a la carte du trèfle qui est c'est la bonne fortune, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est quelque chose qui vient et qui va faire que tes limites elles vont faire shkoum kaboum. Mais si tu te dis ah non, finalement je suis pas sûre de vouloir de ceci de cela, je préfère rester dans mes limites, ton trèfle il va faner, il s'en va, il disparaît. Donc à toi de voir si tu veux attraper au vol cette opportunité qui arrive très prochainement et qui va te permettre de sortir de ton carcan, ou est-ce que tu préfères rester dans ta zone de confort? C'est une grande question. Et pour ça, pour t'aider, on a les fées, les petites fées qui viennent t'apporter une petite poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, pour t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Donc laisse-toi porter. Donc peut-être que les fées et le trèfle viennent de la même lignée pour t'aider à te sortir de ces limites. En tout cas, ça arrive très prochainement. Donc garde les yeux ouverts, garde le cœur grand ouvert et garde l'esprit ouvert à toutes ces opportunités. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire et on se retrouve lundi prochain pour la guidance de la semaine.